Moi, je connais le thorax. Et aussi, je connais l'abdomen. Qu'est-ce que c'est? L'abdomen, en fait, c'est un ventre très long. D'accord. Et aussi, je connais la tête qui est triangle. Qui est en forme de triangle, oui. Aussi, je connais les antennes. D'accord, elle en a combien? 2. Elles sont de la même taille, les antennes du mâle et de la femelle? Non, Non, tu as raison, non. chez le mâle, les antennes sont plus grandes que la femelle. C'est vrai. Je connais toutes les parties du corps. Et il y a la tête, les antennes, l'abdomen, le thorax, les pattes ravisseuses. Ah, bien. À quoi est-ce qu'elles servent, les pattes ravisseuses? Elles servent à attraper leur proie. D'accord. Il y a les pattes arrière. Il y a les yeux. Il y a les ailes. En fait, elle en a combien de pattes? 4 derrière. Oui. Et devant 2. Alors, peu les combien 7, je pense. La menthe religieuse, elle a, pour être un insecte, elle a des antennes, 6 pattes, avec un abdomen Oui. et un thorax. Oui, c'est bien. C'est ce qui fait que c'est un insecte. Il lui manque quelque chose sur le dos. Les ailes. Ah, elle a des ailes aussi. Enfin, un insecte. Ça fait 5 choses pour être un insecte. C'est quoi les crochets? Les crochets, les cercles. Elle a aussi des cercles. Elle a un thorax. Oui, Elle a un abdomen. très bien. Et l'abdomen de la femelle, il est pareil que celui du mâle? Non. Et pourquoi? Parce que la femelle est marron D'accord. et le mâle il est vert. La tête en triangle et les antennes, le thorax, l'abdomen, les petites mandibules. Les mandibules, Et c'est ça? les mandibules. Oui. Peut-être elle peut mordre si on l'embête. Mais ça pique au bout là de ses Les mandibules. des mandibules. J'ai vu qu'elle avait un abdomen. Oui. Autre chose? Le thorax, Mhm. la tête, les antennes, les pattes ravisseuses. J'ai aimé l'observer. Avec quoi? Elle a les pattes ravisseuses pour attraper la proie. Les proies, oui. Et l'autre patte ravisseuse, elle sert à la tenir. Elle est coquine parce qu'elle ne fait pas de mal aux humains. Ah, d'accord. On peut la prendre sur la main alors. Oui. Toi, comment tu sais qu'elle ne fait pas de mal? Parce que j'ai regardé sur internet et ils m'ont expliqué. Elle habite dans un vivarium. Oui, dans notre classe, oui. Et quand elle est dehors? Et bien par exemple, je pense qu'elle monte sur des feuilles, des fois, sur des branches. Tout à fait. Elle aime beaucoup grimper. Et dans le vivarium, j'avais vu qu'elle voulait un peu grimper sur la petite branche. Elle a réussi? Non, elle est tombée un petit peu. Pourquoi est-ce qu'elle est tombée? Parce qu'elle était un peu grande, elle était un peu grosse et que la petite branche, elle était toute petite, alors elle n'arrivait pas. Elle n'arrive pas à voler. Et pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas? Parce que c'est dur à pousser ses ailes. Et qu'est-ce qu'il y a dessous qui est très gros? Ça va. Il s'appelle comment? C'est l'abdomen. Oui, c'est l'abdomen quand il est gros. Et pourquoi est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il a des bébés dans le ventre? Elle boit, mais elle ne mange pas. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a le thorax. Elle a l'abdomen. Et elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes ravisseuses. Elle a les antennes. Elle a les pattes raviss
Il faut pas mettre beaucoup d'eau en fait. Parce que sinon elle risque de se noyer. Si elle n'a pas assez du jus dans les insectes, eh ben, elle boit de l'eau. D'accord, parfois elle a besoin d'eau en plus en fait. Oui. J'ai appris qu'elle a fait caca sur les hauts, sur son doigt. Oui. Et il est comment ce caca? Petit. La verte elle vole et la marron elle vole pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'elle est trop lourde. La verte ou la marron? La marron elle est trop lourde et la verte elle est pas trop lourde. Dans la nature il y a des gouttes d'eau là. En haut des arbres, je crois, et avec ces gouttes, elle passe par-dessous et ça se fait sa toilette. Mais moi, je me demande pourquoi elle se lèche des fois les pattes ravisseuses et comment elle était mouillée toute l'autre fois. Elle mange des punaises, elle mange des papillons, elle mange des cousins. Elle mange des papillons. Comment est-ce que tu sais qu'elle mange des papillons? Comment est-ce qu'on le savait? Parce que je l'ai vu sur la vidéo et sur les photos. La menthe religieuse, elle ne mange pas des gendarmes. Peut-être que soit elle n'aime pas, ou alors c'est que elle avait un bébé dans le ventre qu'elle pouvait pas manger ça. Parce que peut-être ça doit lui donner mal au cœur. Des fois, quand elle l'a pas fait, elle mange pas. Elle n'a même pas mangé du tout. Elle mange la menthe religieuse de papa. Ah, elle mange le mâle aussi. Oui. Tu as raison. Elle mange des sauterelles. Elle mange les papillons. Et comment est-ce qu'on le sait qu'elle mange des papillons? Parce que c'est un insecte. Parce que c'est un insecte, c'est ça? Oui. Ouais. Et aussi, elle mange des cousins. C'est vrai, on avait placé des cousins que vous aviez trouvés dans la cour de récréation. Elle n'a pas tout mangé. Qu'est-ce qu'elle n'a pas mangé? Les ailes et les pattes. Et pourquoi? Parce qu'elle ne les aime pas. Il y a un des prédateurs et c'est le lézard. Juste elle fait peur aux autres. Elle fait peur aux prédateurs. Oui. Et comment est-ce qu'elle fait pour leur faire peur? Elle bat des ailes comme ça là. Tu as raison, elle bat des ailes pour essayer de leur faire peur. C'est vrai. C'est sûr que j'en connais un qui peut manger les menthes religieuses et les lions. Le lion? Parce qu'ils sont grands. Le prédateur de la menthe religieuse, c'est c'est un reptile, lui, il est par terre sur le sol. Un lézard. Oui, c'est le lézard. Il est beaucoup plus gros. Avec Léa, quand c'était mon anniversaire, on parlait des prédateurs de la menthe religieuse. Ah bon, c'est bien. En fait, quand elle a plus besoin du mâle, elle le mange. Et elle en a besoin pourquoi, du mâle? Pour ses bébés. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Ils font l'accouplement. Qu'est-ce que c'est un accouplement? C'est quand ils se font le câlin pour les bébés. Il le met son abdomen contre l'abdomen de la femelle. Oui. Et après, en fait, elle le mange. Elle peut le manger tout de suite. Oui, ou alors? Ou alors elle peut le laisser et après elle peut le manger. Oui, et qu'est-ce qu'ils font tous les deux aussi? D'abord ils se font un câlin. Ils vont de plus en plus près. Et après, d'abord ils se préparent et après ils sautent dessus. Qui est-ce qui saute dessus? Ben la femelle.
Qu'est-ce qu'a fait la femelle? Elle saute pour attraper le mâle avec ses deux pattes ravisseuses. La montée, elle monté sur elle. D'accord, c'est le mâle qui est monté dessus. Et après, elle a mangé. Après, elle est venue sur son dos. Après, elle marche sur la branche. Après, elle faisait les câlins. Après, elle a mangé. Après, elle a mangé le mâle. Et le papa, il vole. Et pourquoi? Parce que il est beaucoup plus léger que la maman, parce que la maman, si elle a un gros ventre et qu'elle va faire un haut-tech, et bien elle va un petit peu voler, après elle va tomber. Oui, elle est trop lourde au bout d'un moment. Elle a fait le haut-tech. Qu'est-ce que c'est une haut-tech? Dedans, il y a des œufs. D'accord. Donc elle a pondu des œufs à l'intérieur. C'est bien de t'en souvenir de ce mot difficile. Elle a fait ses bébés après, à côté de ses ailes. Oui, au bout de l'abdomen. Qu'est-ce qu'elle a construit en fait? Une maison. Oui, tu sais comment ça s'appelle? La maison qui abrite les œufs? Ça s'appelle une haut-tech. Aussi, je connais le haut-tech. Qu'est-ce que c'est? C'est où les bébés ils se protègent dans l'œuf. Je sais qu'ils vont sortir encore au printemps de après. Oui, c'est ma grand-mère religieuse. Elle avait une bibliothèque parce que... Qu'est-ce qu'elle avait? Une bibliothèque. Une bibliothèque? Haut-tech, je veux dire. Oui. C'était trop beau quand elle avait fait le long haut-tech. Ah, tu l'as vu aussi toi, le matin? Comment elle faisait? Elle faisait comme une patte qui était grosse pour les protéger. Protéger qui? Les petits bébés qui étaient dans les œufs. C'est pareil pour les poules. Elles font des œufs, mais pas des longs trucs comme les zootech. Non, tu as raison. Elles font que des œufs. On verra quand on fera l'élevage des poussins alors. Je sais que ce qu'elle fait, ça s'appelle pas un cocon, mais une haut-tech. Quand elle faisait les haut-tech, c'était une mousse. Oui, c'est une mousse qui sort. Une mousse qui sort et après qui vient toute sèche. Qui durcit. Tu as raison. Et les bébés, après, ils seront des mamans. Ils seront, je sais pas quelle couleur, mais peut-être blanc ou rouge. Peut-être. Oui. Ou sinon toutes blanches. Parce que des fois, ma couleur préférée, c'est rouge. J'aime bien aussi quand les bébés sortaient. Et ça me tarde que les bébés sont nés. Il te tarde qu'ils naissent, hein? Puisqu'on a encore le vivarium avec les bébés, comment on n'a plus de menthe religieuse dedans? Alors comment on fait? Comment on fait, pourquoi? Parce qu'il y a le vivarium et les bébés dedans le cocon. Oui. Et il y a le vivarium mais il n'y a pas une maman menthe religieuse dedans. Aussi, elles peuvent mourir. Et la nôtre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a mouru. Elle est morte, tu as raison. Parce que c'est la fin des menthes religieuses. Je sais que ça meurt en hiver, les menthes religieuses. Oui, en hiver ou même un petit peu plus tôt, un peu avant, pendant l'automne. Oui. La nôtre de menthe religieuse, elle est morte. Ça m'a donné de la tristesse parce que moi, j'aimerais trop encore la voir vivante. C'était l'automne, alors ces menthes religieuses étaient mortes. D'accord. On l'a vu qu'elle était toute chassée, morte. Voilà, elle ne bougeait plus, elle était sèche, oui. Et ça t'a fait quoi, toi, quand tu as su qu'elle était morte? Un peu triste. Tu t'es sentie un peu triste? Pourquoi? Parce qu'elle est morte tout le temps. Et aussi pareil pour la grenouille. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, quand tu as vu qu'elle était morte? Ça m'a fait rigoler. Ça t'a fait rigoler de la voir morte? Ah bon?
Tu étais contente qu'elle soit morte? Pourquoi? Parce que moi j'aime les animaux morts. Tu aimes les animaux morts, c'est ça? Elle habitait dans le vivarium. D'accord. Mais maintenant elle est morte. Ah mince. Elle est toute sèche. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as su qu'elle était morte? Eh ben, ça m'a fait tout drôle. Mm. C'est comme si je me sentais un petit peu triste. D'accord. Que la menthe religieuse elle est morte parce que elle a séché. Elle était contre un bois. J'aimais bien et ça me donne une tristesse. Et on a envoyé un message à les parents que la menthe religieuse était morte. Ah, c'est vrai, on a envoyé un message aux parents. Oui, mais dans l'ordinateur. À l'ordinateur, oui, on a envoyé un email. Oui, ils l'ont reçu tes parents? Eh oui. Oui, alors Mais ils pas ont... mon papa. Je l'ai dit à mon papa, comme ça il le recevait. D'accord, il a reçu le message aussi. Eh oui. J'ai aimé quand elle a monté sur ma main. Ah, Et quand la menthe religieuse elle est montée un petit peu sur ici, la terre ici, à Diogo. oui, c'est vrai. C'était très rigolo. J'ai aimé que quand les deux menthes religieuses que le papa Chloé avait amenées, c'était deux femelles et elles se bagarraient. Que j'aime bien quand elles grimpent sur la main. Mhm. Oui, ça t'a fait plaisir? Ben oui. J'ai aimé quand elle a mangé le mal parce que j'ai appris comment elle mangeait le mal parce que j'ai jamais vu une menthe religieuse manger un mal. Donc tu as appris quelque chose de nouveau. Oui. C'est bien. J'ai aimé qu'elle allait sur ma main. Là. Et tu n'as pas eu peur? Non. Non? Qu'est-ce que ça t'a fait quand elle a marché sur ta main? Elle a fait des guillis. Quand elle avait fait le texte, c'était tellement beau que ça brillait au soleil. Quand je l'ai vue, eh ben, j'étais bien joyeuse et bien contente. Ah, toi tu te sentais contente de la voir, c'est ça? D'accord. Je l'ai trouvée jolie. J'ai trouvé que c'était la tête. Qui était jolie? D'accord. Qu'est-ce que tu sais d'autre encore? C'est tout. Oh, non. Non, tu sais d'autres choses, c'est sûr. C'est bon, tu as terminé? J'ai d'autres choses. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus dans ma tête. Tu as oublié des choses? Ah non. Elle faisait caca. Comment est-ce qu'on dit la menthe religieuse en anglais, tu sais? Praying mantis. D'accord, tu l'as demandé à ta maman? Ou à ton papa? C'est ma maman, elle sait déjà comment on dit. Je connais beaucoup de choses à la menthe religieuse. J'ai l'impression, oui. Tu veux nous en dire d'autres choses? Oui, mais d'abord, vous réfléchissez. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, on va mettre les escargots dans notre cahier. Ah oui, on va parler des escargots, puisqu'on a un élevage d'escargots maintenant. Après, des papillons. Ah, tu crois qu'on s'occupera des papillons après? Oui, Oui, peut-être. je crois que c'est encore les papillons quand on attrape. J'arrive pas à attraper les papillons. Tu veux me dire autre chose sur la menthe religieuse? Non, merci.